Alors, les maladies occasionnées par l'amiante, hein, c'est ça plutôt, c'est l'asbestose, c'est de la fibrose pulmonaire, le cancer du poumon, le mésothélium, qui est le plus courant dans l'amiante. Ce sont des maladies, bien sûr, cause de décès. Une fibre d'amiante mesure 0,03 microns. Ce qu'on appelle dans le jargon médical, c'est de taille alvéolaire. C'est-à-dire quand on le respire, on a des filtres naturels. Nous, le corps humain, hein, on a le nez, on a des poils dedans, on a des fibres au niveau de respiratoire jusque dans nos poumons, qui filtrent un certain nombre de choses. Hein, quelquefois, on regarderait ce qu'on respire. Je ne sais pas si vous avez tous vu, mais quand il y a un petit rayon de soleil, un petit filet, on voit ce qui est en suspension dans l'air. Quelquefois, on regarderait au microscope, on ne respirerait plus. On disait, oups, je respire tout ça. Mais notre corps est bien fait. Il détruit au fur et à mesure qu'on respire ces polluants. Aussitôt que ça arrive dans nos poumons, le corps le détecte, on sécrète un petit acide, et ce petit acide-là détruit tous les corps au fur et à mesure. Et ça, on le fait très régulièrement. Quand on a un gros rhume, on recrache certaines choses, bah, c'est ce que fait notre corps. Mais ça, on le fait au quotidien. Sauf que je vous ai dit juste avant, l'amiante est imputrescible. Elle est de taille alvéolaire, elle va jusqu'au plus profond de nos poumons, c'est-à-dire elle va jusqu'à la plèvre, qui est les parties entre les deux poumons, les deux couches. La maladie est très longue, c'est 20 ans à peu près, entre 20 et 30 ans. Mais c'est-à-dire que notre corps, pendant 20 ans, il va mal travailler, il va toujours sécréter cet acide-là, vouloir détruire l'amiante, mais il n'y arrivera pas. Je vous ai dit, c'était neutre aux acides. Et qui fait que le corps travaille mal. Et au bout d'un moment, le corps réagit. Au bout de 20 ans, 30 ans, il réagit. Et là, il déclare des cancers. Alors c'est vrai qu'on a eu du mal à découvrir cette maladie proprement dite en disant 20-30 ans, le delta était long. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les législateurs ont pris les décisions en disant que, bon, je vais vous donner un petit peu le nombre de morts par an que ça peut engendrer, mais c'est quand même très très important. Donc c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui faire attention quand on est en présence de produits amiantés. Il faut vraiment prendre des précautions, parce qu'une fois que vous l'avez inhalé, et vous avez des fibres, vous l'avez toute votre vie. Ils ne partiront pas. Ils resteront chez vous. Et là, ça peut déclencher des maladies. D'accord ? Donc c'est pour ça que le législateur a pris ces décisions-là, radicales, d'interdire ça. Donc l'inhalation de fibres d'amiante peut également engendrer des développements et des plaques pleurales. Alors, plaques pleurales qui vont après se dégager en cancer de la plèvre ou cancer des poumons. Les prévisions de mortalité. Bon. 1040 morts par an à peu près pour les hommes en 2020. C'est très pessimiste. Hein. Aujourd'hui, les tendances sont un peu supérieures. Alors l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on sait. Quand vous mourrez, on meurt d'un cancer de l'amiante, on fait du prélèvement et comme je vous ai dit, l'amiante étant imputrescible, on le met sous un microscope et on voit tout de suite s'il y a de la fibre d'amiante. On sait de quoi le malade peut mourir. Donc c'est aujourd'hui facilement décelable qu'il y a quelques années, on avait encore un peu de mal là-dessus. Donc 20 000 hommes d'ici 2020 chez les hommes et 2900 décès à peu près chez les femmes. Donc vous voyez que c'est quand même beaucoup plus important des accidents sur la route. Hein. L'année dernière, on a eu 3500 morts sur la route. Là, c'est quand même des chiffres qui sont beaucoup plus importants. Hein.